Et nous voici pour la correction des exercices 33 et 40. Donc ces exercices étaient un petit peu bizarres parce qu'ils sont assez abstraits et je sais que c'est pas facile pour vous. Donc on vous disait, en fait on vous demande de montrer que la différence de deux multiples quelconques de A est un multiple de A. Donc regardez, j'ai écrit un peu comme dans le cours, soit N1 et N2, deux multiples quelconques de A. Donc d'après mon cours, il existe deux entiers que je vais appeler K1 et K2, tels que, donc si c'est des multiples, ça veut dire que N1 c'est égal à 1 entier fois A, et que N2 c'est égal à 1 entier fois A. Ça c'est ma définition de ce que c'est qu'un multiple. Si je peux l'écrire le nombre égale quelque chose 1 entier fois A, c'est que c'est un multiple de A. Et on va commencer, on vous parle de la différence. Bon, la différence, c'est le résultat de la soustraction. Je vais donc soustraire N1 moins N2, c'est-à-dire K1 fois A moins K2 fois A. Donc là, si vous avez bien travaillé l'activité, normalement, vous devez vous dire, ah bah oui, là, il y a A de chaque côté, donc je peux le mettre ici en facteur, et derrière, je mets tout ce qui reste. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste K1 moins K2. K1 moins K2, c'est un entier, puisque c'est la soustraction de deux entiers. Donc, N1 moins N2, je l'ai écrit comme A fois quelque chose. Donc, la différence est un multiple de A. Parce que je l'ai écrit sous la forme A fois quelque chose. Et maintenant, on doit faire la même chose pour le produit de mémoire. Le produit, ok. Le produit, c'est le résultat de la multiplication. Alors là, vous allez voir, c'est un peu plus bizarre, mais en fait, ça se passe de la même façon. Donc, c'est K1 fois A multiplié par K2 fois A. Les parenthèses ici sont inutiles puisque j'ai que des multipliés, donc il n'y a pas de priorité. Et mon but, en fait, c'est de l'écrire comme A fois quelque chose. Ça, c'est plutôt facile. Par exemple, je prends ce A, je le mets devant, et qu'est-ce qui reste? Il va me rester K1 fois K2 fois A. Donc ça, bien évidemment, c'est un entier, puisque c'est une multiplication de nombres entiers. Donc, le produit est un multiple de A, puisqu'il peut s'écrire comme A fois quelque chose. Voilà, ce qui a pu vous tromper ici, c'est que vous avez sûrement écrit A carré, et après, vous ne deviez pas trop savoir quoi faire. Voilà, là, pour être un multiple, il suffit juste de l'écrire A fois quelque chose. C'est ce qu'on a fait ici, donc c'est un multiple de A. Allez, on continue avec l'exercice 40. Donc, dans l'exercice 40, on vous dit que 2K plus 1, c'est un nombre pair. Donc, en effet, ça c'est dans le cours. Et on vous dit d'exprimer en fonction de K le nombre pair qui suit 2K plus 1. Donc, le nombre de K plus 1, c'est un impair. OK. Ensuite, si j'ajoute 1, si je prends celui qui est juste après, ça c'est 2K plus 2, mais après un impair, il y a forcément un pair. Bon. Et si je rajoute un 2K plus 3, là par contre j'ai à nouveau un impair. Voilà. Si je veux deux impairs qui se suivent, donc l'impair qui suit 2K plus 1, c'est 2K plus 3. D'accord. On continue. Additionner ces deux nombres impairs qui se suivent. Donc, 2K plus 1 plus 2K plus 3. Voilà. Mes parenthèses, elles servent à rien parce que j'ai un plus. Ça me fait 4K et plus 1 plus 3 plus 4. De quel nombre la somme est-elle un multiple? Là, ça se voit bien. Hop, 4, c'est comme 4 fois 1. Donc, je mets 4 en facteur fois K plus 1, qui est donc un entier. Et donc, je vois que la somme, c'est un multiple de 4. D'accord. Bon. Énoncer une propriété traduisant cet énoncé. Qu'est-ce que vous avez pris? Vous avez pris deux nombres impairs, mais ils n'étaient pas n'importe comment. C'était deux nombres impairs qui se suivaient. Qui se suivaient, c'est consécutif. Et vous les avez ajoutés. Donc, la somme de deux nombres impairs consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent,
Ben, cette somme-là, a priori, c'est un multiple de 4, on a trouvé. Ça, c'est une propriété qu'on ne connaît pas vraiment. Alors là, ça va peut-être un peu contre notre instinct, mais dans ce cas-là, on peut essayer d'essayer de tester pour voir si ça nous parle. Par exemple, si je prends 11, alors l'impair qui suit, c'est 13. 11 plus 13, ça fait 24. Bah oui, 24, c'est 4 fois 8. Donc, a priori, c'est pas du tout 4 fois 8, c'est 4 fois 6. Donc, c'est bien un multiple de 4. Ok, prenons par exemple 23. Donc, l'impair qui suit, c'est 25. Ça fait 48. Bon, c'est facile, c'est le double. Donc, c'est 4 fois 12, c'est un multiple de 4. Si je prends 101, non, 101, je l'ai déjà fait, 107. Voilà, 107, c'est bien. Et donc, 109 qui suit. Ça fait 216. Bon, 216, vous regarderez à la calculatrice, en fait, ça fait 4 fois 50 et 4 fois 4. Donc, ça fait 4 fois 54. Et là, ça marche encore. Voilà. Alors, c'est pas parce que ça marche sur des exemples que ça veut dire que ça marche dans tous les coups, mais c'est parce que nous avons démontré ici que ça marche dans tous les coups. Nous, on a montré qu'en prenant 2 impairs au hasard, qu'on a donc repéré par une lettre, on trouvait que c'était un entier de 4, et c'est ça qui est important. Voilà pour ces 2 exercices. Allez, donc c'est la fin de cette première partie, un peu plus raccourcie parce qu'il y avait le lundi férié, et on se retrouve donc pour la suite, pour la deuxième partie. Bon courage!